Maintenant, nous allons parler sur PowerPoint. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez voir que PowerPoint a une partie d'abord qu'on appelle barre d'accès rapide. Il y a bouton de système et ainsi de suite. Maintenant, pour commencer, il faut venir dans Accueil, vous cliquez sur Nouvelle diapositive, vous venez dans Vide, cliquez. Après la première diapositive, vous supprimez ça par Backspace. Voilà, notre PowerPoint est vide. Attention, avec PowerPoint, pour saisir, il faut qu'on se sert des zones de texte et puis des formes. Parce que comme ça, il n'y aura rien. Mais là, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, je vais d'abord commencer par la mise en forme. Si vous voulez faire une mise en forme dans votre page, qu'est-ce qu'il faut? Vous venez par exemple ici dans Création. Ok, vous venez dans Création. Ok, à part Création, vous cliquez sur. D'abord, dans Création, on a un groupe thème, variante et puis personnalisé. Alors, thème, c'est pour mettre des thèmes, par exemple, quand vous cliquez sur thème, vous allez voir ce qu'il va donner. Vous cliquez par exemple ici, vous allez voir ce qu'il va donner. Mais moi, je n'utilise rien. Je n'utilise rien dans thème. Voilà. Je vais maintenant dans mettre en forme l'arrière-plan. Je clique. Une fois que je clique, il y aura une boîte de dialogue qui va s'afficher à droite. D'abord, il y a remplissage dégradé, remplissage avec image, texture, motif et remplissage. D'abord, aujourd'hui, je vais commencer à expliquer remplissage dégradé. Je clique sur remplissage dégradé. Vous allez voir, on place ici, on va être point de dégradé. Il y a 1, 2, 3, 4 couleurs. Je peux changer si je veux faire avec 3 couleurs. Je suis comme par ici. Je suis resté avec 3 couleurs. Ok. Par exemple, je mets la première couleur. Je vais ici dans couleur, je mets couleur rouge. Deuxième couleur, je mets la couleur orange. Troisième couleur, je mets la couleur jaune. Voilà. Maintenant, pour orientation, je peux cliquer sur orientation. Il y a plusieurs sortes d'orientation. Moi, je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, là, c'est fini. Je vais fermer ça. Maintenant, deuxième chose, je vais maintenant commencer la présentation. Je vais dans Insertion. Et puis, je prends une forme. Je vais prendre, par exemple, celle-ci. Et puis je vais l'ouvrir, je fais clic gauche et je l'ouvre. Voilà, la forme est là. Une fois que je serre la forme va venir avec son ruban. Si je clique en dehors de la forme, le ruban part. Quand je clique dans la forme, le ruban est là. Maintenant, je viens dans remplissage. Le remplissage ici, vous allez d'abord voir quelque chose. Je peux mettre dans le bleu foncé si je veux. Ou bien, je peux cliquer sur le remplissage, pipette. L'erreur de pipette, c'est quoi? Si je veux copier la couleur, par exemple, je clique sur pipette, je vais copier la couleur ici, je clique sur ma tête, la couleur est copiée dans la forme. Moi, je suggère que ce soit la couleur bleu foncé. Bleu foncé. Voilà. Maintenant, je peux écrire en anglais ce que je veux. Voilà. Je peux écrire bienvenue. Masterclass et M2 Business Intelligent. Voilà. Je fais CTRL plus A, je sélectionne tout. CTRL plus A, je sélectionne tout. Et puis je viens dans Accueil. Je change la police. Je mets Arial Black. Et puis je peux augmenter la taille comme je veux. Je augmente la taille. Je clique ici. Je fais Enter. Je clique aussi dans MD Business. Je fais Enter. Espace. CTRL plus A encore. Je commence dans l'écran A. Voilà. Maintenant, je vais seulement sélectionner bienvenue si je veux faire la mise en forme. Je viens en forme de couleur. C'est comme on fait la route. Je vais mettre cette couleur. Ça passe.
Maintenant, si je suggère insérer par exemple un logo, je peux venir dans, par exemple dans insertion. C'est comme on utilise Word. Je vais dans images. Alors les images vont apparaître. Voilà, je vais choisir celle-ci. Je vais déplier l'image est là. Une fois que l'image est insérée, je peux réduire l'image. Gauche, je réduis l'image. Ok. Voilà. Maintenant, je vais prendre encore une deuxième forme. Je vais sur forme. Ici. Maintenant, je vais ouvrir la forme ici. Voilà. Comme la première couleur est déjà là, je vais se mettre ici. Et je change la couleur. Je peux agrandir si je veux. Ok. Je peux écrire, par exemple, secrétariat informatique. Ou bien Microsoft Word, par exemple. Microsoft Word. Je fais encore CTRL plus A. Je viens dans Accueil. Je mets la police Arial Black. Et puis, je augmente la police comme je veux. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça, c'est le premier diapositive. Maintenant, pour avoir un deuxième diapositive avec PowerPoint, vous venez ici dans la liste de diapositives, vous faites clic droit. Vous pouvez dupliquer la diapositive. Donc, je clique sur dupliquer pour garder seulement la mise en forme. Et puis, je vais effacer. Vous voyez maintenant que ça, c'est la première diapositive et ça, c'est la deuxième diapositive. Mais dans la deuxième diapositive, ça dépend de moi. Je peux par exemple saisir tout ce que je veux. Par exemple, je peux venir ici dans forme, je prends une forme, par exemple celle-ci. Je prends celle-ci et je vais l'ouvrir par exemple comme ça, si je veux. Une forme comme ça. Voilà, j'ai pu changer la couleur, je vais bleu, comme je veux, donc je fasse. Alors maintenant, je vais essayer d'animer seulement cette partie. Ici, seulement d'animer cette partie. C'est simple, je viens dans, d'abord, transition. C'est quoi l'erreur de transition? Transition, ça commence avant que l'animation commence, transition aura lieu. Comment ça va se passer? Je peux essayer de couper. Vous voyez l'aspect de coupé, je peux essayer fondu, vous voyez l'aspect de fondu, je peux essayer de pousser. Il y a plusieurs, si vous voulez voir les autres transitions, vous venez ici, pour cliquer. Moi, par exemple, je peux choisir ondulation, vous voyez l'aspect de ondulation. Voilà, je peux prendre alvéole, vous voyez l'aspect d'alvéole. Je peux prendre tourbillon, par exemple, je peux couper, je prends tourbillon est là, je peux prendre tourbillon, par exemple. Maintenant, si vous voulez mettre le son pendant que la transition se passe, vous venez ici. Vous prenez, par exemple, acclamation. Une fois que vous allez cliquer sur tourbillon, c'est ça. À part ça, maintenant, je commence avec l'animation. L'animation, je vais venir dans l'onglet animation. Maintenant, je clique sur la première forme que je vais animer. La première forme que je vais animer. Je clique sur la forme. C'est par exemple, je vais mettre un brusquement. Je vais cliquer sur un brusquement. Voilà. C'est ça. Voilà. Je peux essayer entrer brusquement. Ça entre. Mais si vous voulez changer le fait d'entrer, vous cliquez sur option de fait. Vous pouvez mettre ça à partir du haut, par exemple. Ça entre à partir du haut. Maintenant, deuxième animation. Je peux prendre, je vais cliquer maintenant sur le logo. Je peux essayer de balayer ça. C'est ça l'animation. À
part ça, je peux essayer même Zoom. C'est ça l'animation. Zoom, par exemple. Autre chose, je peux prendre troisième truc ici. Je vais prendre par exemple l'animation du répondu. Voilà. Maintenant, c'est ça l'animation. Pour voir comment se passera l'animation, cliquez sur volet d'animation. Ça va afficher ici. Je clique au point, je vais cliquer sur lire à partir. Comme ça sera mon animation. Alors, maintenant, si maintenant vous voulez voir l'aperçu, vous venez ici par exemple, dans l'agrément ici, diaporama, vous cliquez. Donc, vous cliquez sur l'espace, ça rentre, et puis pour sortir, vous cliquez sur échappe. Je suis là. Maintenant, si vous voulez maintenant mettre les sons dans votre animation, vous cliquez sur l'animation, par exemple, les formes, vous venez au point ici. Donc, si vous cliquez, vous allez dans Option Effet. Option Effet, Option Effet. La boîte de dialogue va s'afficher. Il y a Effet, onglet minutage et puis animation du texte. Je vais d'abord expliquer Effet. Je vais cliquer sur quels sons je peux prendre par exemple acclamation. Ok. Maintenant, deuxième zone, je clique toujours au point, je vais dans option d'effet. Ça, je vais utiliser les sons poussés. Je cherche les sons poussés. Voilà. J'ai les sons poussés, je valide. C'est bon. Maintenant, troisième, je vais prendre, je mets le son carillon. Option effet. Je clique sur aucun son, je prends carillon. Je vais chercher carillon, c'est ça. Ok, je valide. Voilà, c'est ça l'animation. Maintenant, si je veux voir comment ça sera mon animation, je clique toujours lire à partir de. C'est ça. Maintenant, si je veux rendre ça comme une vidéo, par exemple, ou bien pour rendre ça, par exemple, une photo, c'est simple, je peux venir dans Fichier, je vais dans Enregistrer sous, je vais dans Parcourir, et à part ça, je vais orienter ça là où ça va être, je vais mettre ça dans le bureau, et puis je vais renommer ça, par exemple, présentation bien comme c'est se trouve là-bas. Mais là, ici, attention, type. Vous cliquez sur type. Si vous voulez que ça devienne une photo, vous venez sur format JPG. Vous cliquez et puis vous faites valider. Maintenant, après ça, vous posez une question. Si vous voulez celle-ci uniquement, si vous avez plusieurs diapositives, vous cliquez sur toutes les diapositives. Allez, vous validez la banque. Maintenant c'est devenu déjà une photo. Là, vous pouvez venir dans l'explorateur de fichiers pour voir ça. Vous pouvez sur l'explorateur de fichiers pour voir ce que vous avez fait. Et c'est ça, vous pouvez voir ça. Alors, j'ai réduit. Si vous voulez rendre ça une vidéo, c'est la même chose. Vous cliquez sur Fichier, vous venez sur Enregistrer sous, Parcourir. Alors, les chemins raccourcis, vous cliquez seulement sur F12. F12. Si ça ne marche pas, vous combinez ça avec Fn. C'est bon. Vous allez arriver automatiquement à la place. Après, vous cliquez sur Type. Vous prenez Vidéo MP4. Malheur à ceux qui utilisent version 2010 Office, là, vous n'allez pas voir ça. Donc, vous enregistrez et ça va compter ici en bas. Une fois c'est rempli, vous avez votre vidéo. Savez ça, concentrez ça à la maison. Si vous avez des questions, n'oubliez pas à poser dans les commentaires.